Cher bien-aimé, ne laisse personne voler ta grâce. Oui, beaucoup ont perdu leur grâce. Bienvenue dans le café matinal, parole de vie, l'évangile, la vie en Jésus. Bien-aimé, je peux te dire que tu peux perdre ta grâce. Et beaucoup sont dans l'église, ils ont perdu leur grâce. Et cette grâce n'a pas été volée, non, par ceux qui sont dans le monde, mais cette grâce leur a été volée par les conducteurs de l'église. La religion a volé ta grâce. Tout ce que tu as à faire, c'est de t'attacher à Jésus, lui qui est la parole, lui qui est la parole, lui qui est la grâce, lui qui est la miséricorde, lui qui est amour. Alléluia. Ne laisse personne te voler ta grâce. Tu sais comment tu peux perdre ta grâce? Te voilà dans l'église, dans l'assemblée. Et ton pasteur ne te fait que prêcher l'Ancien Testament. Ne te fait que prêcher la loi. Oui, la loi, ça fait peur. La loi, la loi, la loi. La loi a tellement dit ce qu'on ne doit pas faire. La loi te dit tellement ce que tu ne dois pas faire. Tu ne dois pas faire ci, tu ne dois pas faire ça, tu ne dois pas faire ci, sinon tu mourras, sinon tu deviendras ça, tu vas avoir la lèpre, tu vas mourir, ta famille va mourir, tu vas être maudit. La loi, la loi, la loi, la loi. Ton dirigeant, ton pasteur, il te met la loi de tous côtés pour te dominer. C'est le moyen, c'est un secret que je te dis. Ton pasteur ne te fait prêcher que la loi parce qu'il veut t'assujettir, il veut t'asservir, il veut faire de toi son adepte, il veut te dominer, il veut te coincer dans son idéologie, il veut te faire peur pour que tu le considères comme ton sauveur. Alléluia. Reçois bien ce que je te dis. Ne laisse personne voler ta grâce. La loi te dira ce qu'il ne faut pas faire. La loi te dira ce qu'il ne faut pas faire. Tellement il va te dire, ton pasteur qui veut te dominer, il va toujours utiliser la loi, l'Ancien Testament. Il a un plan derrière, te dominer, t'assujettir, te voler, te dérober. Voler ta grâce. Et si tu ne le vois pas, tu ne seras pas bien dans ta tête. Tu ne peux même pas prier sans lui. Tu ne peux même pas aller vers Dieu sans lui. Il te mettra un nouveau rideau. Il va tellement te dire ce qu'il ne faut pas faire. Avec la loi, il va te dire ce qu'il ne faut pas faire, ce qu'il ne faut pas. Ne fais pas ci, ne fais pas ça. Jusqu'à ce que tu vas oublier ce qu'il faut faire. Et ce qu'il faut faire, je te le dis maintenant, c'est d'aller au pied de Jésus. Ce Jésus qui est mort sur la croix pour toi. C'est Jésus qui a donné sa vie pour toi. C'est Jésus qui t'a libéré de la servitude. C'est Jésus qui a fait couler son sang pour que toi, tes péchés soient lavés, nettoyés. C'est Jésus qui t'aime tant. C'est Jésus qui est amour. C'est Jésus qui est rempli de miséricorde, qui pardonne tous les péchés. Là où le péché a abondé, là où la grâce surabonde. Seigneur, c'est lui, le seul Seigneur qui t'a sauvé. Ton pasteur n'est même pas prêt pour donner sa vie pour toi. Mais il veut te dominer. Il veut te dominer en utilisant la loi, l'Ancien Testament, les lois de Moïse. Écoute-moi bien. Moïse lui-même, qui a amené la loi, a failli à la loi. Mais est-ce que toi, tu vas y arriver? Je vais vite récapituler les choses. Vite fait en 2 mots. Quand la loi était là, Dieu n'a vu personne parfait. Personne, pas même un. Pas même une personne qui a été parfaite. Moïse lui-même qui a amené la loi a failli à la loi. C'est pour cela qu'il n'a pas mis son pied à Canaan. Parce qu'il a failli à la loi. Donc il n'y a même pas un seul qui a réussi la loi et être agréable devant Dieu. Il n'y a même pas un seul. C'est pourquoi Dieu a décidé d'enlever ça. Dieu a décidé de venir l'accomplir. Tant que la loi n'est pas accomplie, elle sera imposée. Mais une fois qu'elle est accomplie, elle n'est plus imposée. Elle est transformée. Elle est venue dans la grâce. Je vais te dire ceci. Tu veux faire un gâteau, tu as besoin de la farine. Il y a une farine, tu mets peut-être le sucre et tu mets peut-être la vanille. Et tu vas mettre ton gâteau dans le four. Quand le gâteau sort, quand la farine sort, ça devient un gâteau. La loi, c'est la farine
le sucre, la vanille. C'est ça la loi. Mais une fois que la loi est mise dans le four, elle ressort et devient gâteau. Le gâteau, c'est la grâce. Et ce que Jésus est en train de te dire, ne laisse personne te remettre le joug de la servitude. Mais aujourd'hui, ton pasteur, ton évangéliste, ton apôtre, ton prophète, ton docteur, ils sont dans l'église. Ils vous remettent encore le joug de la servitude. Ils sont en train de vous asservir pour vous dominer, pour vous contrôler. Et il y a beaucoup qui ont perdu l'amour de leur prochain. Ils ne peuvent même pas manifester leur amour envers leur prochain. Pourquoi? Parce que leur pasteur leur a dit que ceux-là sont mauvais. Celui-là, c'est le Satan. Celui-là n'a pas le Saint-Esprit. Alors, il n'arrive même pas à sourire à son frère, à sa soeur, parce que son pasteur lui a dit que celui-là, c'est le bouc. Les pasteurs aujourd'hui, les serviteurs de Dieu aujourd'hui, dans l'église, ils sont arrivés à séparer eux-mêmes les brebis et les boucs. Les boucs sont ceux qui ne sont pas d'accord, sont ceux qui sont réveillés, ceux qui sont éveillés dans la parole de Dieu, ceux qui lisent la parole de Dieu, ceux qui comprennent la parole de Dieu, ceux qui savent que Jésus leur a donné la grâce pour être avec lui, Jésus. Pour ceux qui sont les boucs, c'est ceux qui ne se laissent pas manipuler par leur idéologie. C'est ceux qui n'ont pas peur, le fait qu'eux, ils cherchent à les faire peur. C'est les boucs, il les a mis à côté. Ils les ont doigtés de doigts. Il dit aux autres, tu vois celui-là, il n'a pas la parole de Dieu. Il est mauvais. Il n'a pas le Saint-Esprit. Toi, tu as le Saint-Esprit. Pourquoi il te dit ça? Parce que tu es devenu son bébé. Parce que tu es devenu le pantin que lui, il est en train de manipuler. Parce que tu dis tout ce qu'il te dit de faire. S'il te dit apporte ton argent, tu l'apportes. S'il te dit couche-toi, tu te couches. S'il te dit lève-toi, tu te lèves. Tu as même oublié Jésus qui est mort sur la croix pour toi. Je te dis une chose, tu vas payer le prix si tu ne changes pas. Parce que le peuple périt par manque de connaissance. Cherche la connaissance dans la parole de Dieu. Avant, ce n'est pas tout le monde qui lise la Bible. Mais depuis que Jésus est mort, il nous a donné la parole de Dieu. La parole. Si tu crois en Jésus, si tu le reçois comme ton Seigneur et Sauveur, Jésus te donne le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Et un enfant de Dieu parle de son Père. Il n'y a personne qui peut parler de ton Père biologique si ce n'est pas toi. Parce que tu l'as connu, parce que tu as vécu avec lui. Il t'a appris à faire les premiers pas. Il t'a montré son amour, son amour. Est-ce que l'étranger viendra parler de ton Père mieux que toi? Et voilà que tu as cru, tu as reçu Jésus, tu es devenu son enfant. La parole t'a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu, mais tu n'arrives pas à parler de ton Dieu. Tu préfères parler de ton pasteur, de serviteur. Alléluia. Et tu vas voir dans l'église aujourd'hui. Bien-aimé, beaucoup pensent qu'il faut devenir pasteur pour parler de l'évangile. Abomination. C'est une abomination. Tu n'as pas besoin de devenir pasteur avant de parler de ce que Jésus a fait pour toi, bien-aimé sur la croix. Qu'est-ce qui se passe? Quelle abomination! Comment les serviteurs de Dieu sont en train d'asservir le peuple de Dieu en leur faisant peur avec la loi de la Bible. En leur faisant peur, en mettant la peur en eux. Et les gens ont peur même d'aller prêcher Jésus. On leur dit que tu n'as pas le droit parce que tu n'es pas pasteur, parce qu'on ne t'a pas érigé pasteur, parce qu'on ne t'a pas donné le diplôme de pasteur. Ce n'est pas le diplôme qui parle de Jésus. C'est la foi qui parle de Jésus. Note cela. Ce n'est pas le diplôme de bishop. Ce n'est pas le diplôme d'évangéliste. Ce n'est pas le diplôme de pasteur. Ce n'est pas le diplôme d'apôtre. Ce n'est pas le diplôme de prophète. Ce n'est pas le diplôme d'enseignant qui prêche, qui parle de Jésus. C'est ta foi qui parle de Jésus. C'est ton expérience que tu as fait avec Jésus qui parle de Jésus. C'est ton amour que tu as pour Jésus qui parle de Jésus. C'est ce que tu as compris de ce que Jésus a fait sur la croix pour toi qui te fait parler de Jésus. Pourquoi tu attends avoir un diplôme de pasteur avant de parler de Jésus?
on ne va pas nous juger avec le diplôme de pasteur. Le jour où tu seras devant ton Dieu, quand tu avais cru, qu'est-ce que tu en avais fait? Il ne va pas te demander quand tu avais cru, quand tu avais reçu ton diplôme, qu'est-ce que tu en avais fait? Jésus n'a rien à voir avec le diplôme du pasteur qu'on va te donner. Et si tu attends recevoir un diplôme de pasteur avant de parler de ce que Jésus a fait pour toi, mon ami, tu es perdu. Sors de là. Que Dieu te bénisse. Ne te laisse pas asservir par des serviteurs qui veulent vous dominer, qui veulent faire de vous les disciples de leur propre ambition, de leur propre idéologie. Je vais te dire, il ne va pas venir avec un autre livre. C'est toujours dans la Bible qu'il va trouver les mots pour t'asservir. C'est toujours dans la Bible qu'il va trouver ces mots pour t'asservir. Il ne va pas prendre un autre livre. Il va prendre la Bible pour t'asservir. C'est avec la Bible qu'il va te dominer. C'est avec cette même Bible qui va t'assujettir. Alors réveille-toi. Quand le rideau est déchiré, tout le monde a le droit d'aller vers Jésus, d'aller vers Dieu, avec sa prière, avec son offrande, avec ses sacrifices. C'est pour ça que le rideau est déchiré. C'est pourquoi il nous a dit ceci. Galates chapitre 5 et le verset 1. C'est pourquoi, c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Écoute bien, Galates 5, 1. C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Est-ce que tu es réellement libre aujourd'hui dans ton église, dans ton assemblée? Avec la loi que ton pasteur est en train de t'enseigner pour t'asservir, pour te dominer, pour te faire croire que tu ne peux jamais être agréable à Jésus si tu ne passes pas par lui. Est-ce que tu es libre vraiment? Est-ce que l'évangile t'a vraiment libéré? Est-ce que tu arrives à aimer ton prochain quand le pasteur te dit que lui n'est pas bon, il n'a pas le Saint-Esprit, il te prouve ça avec la parole de Dieu. Et tu n'arrives même pas à regarder ton prochain dans les yeux. Tu n'arrives pas même à embrasser ton frère, ta soeur. Parce que tu as peur d'offenser ton pasteur. Tu n'es pas libre. Tu es encore esclave. Il a fait de toi esclave, son esclave. C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Et il dit ceci. Demeurez donc ferme et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude. Aujourd'hui, il t'a encore mis sur le joug de la servitude. Il t'a asservi. Réveille-toi. Sinon, tu seras surpris. Ton pasteur, écoute bien, ne peut jamais devenir Dieu. Mais Dieu peut devenir ton pasteur. Mais ton pasteur ne deviendra jamais Dieu. Moïse lui-même a failli à la loi. Il n'a pas mis son pied à Canaan. Va dans Nombre, chapitre 20. Lis le Nombre, chapitre 20. Tu vas voir comment Moïse même a failli à la loi. Lui qui a amené la loi. Alors je te récapitule ceci. Personne n'est allé vers Dieu en obéissant parfaitement à la loi. C'est pourquoi Jésus est venu te libérer. Il dit, l'Esprit de Dieu est sur moi, il m'a oint pour annoncer quoi? La bonne nouvelle. Pour libérer les captifs. Mais pourquoi tu te laisses emprisonner encore? Asservi encore? Que Dieu te bénisse. Toi qui as écouté cette parole, attache-toi à la parole de Dieu. Le gâteau de la grâce t'est servi. Mais si tu restes dans l'ignorance, Satan va venir te voler tout ce gâteau. Et tu vas recommencer dans la loi. Et tu ne seras jamais agréable à Dieu avec la loi. Tu ne seras jamais agréable devant Dieu avec la loi. C'est la parole qui te libère. Que Dieu te bénisse.
La loi te replonge dans la culpabilité. Il va t'enseigner, ton pasteur va t'enseigner la loi. Il va te mettre encore dans la loi. Tu vas avoir peur. Il va te dire ce qu'il ne faut pas faire, jusqu'à ce que tu vas oublier ce qu'il faut faire. Que Dieu te bénisse. Dieu a voulu seulement te réveiller ce matin dans ce café matinal Parole de vie. Sois libre et attache-toi à la parole de Dieu. Viens au pied du Seigneur Jésus et tu seras sauvé. Ne laisse personne te voler ta grâce. Ton serviteur, Richard Damasco.